Let's go bébé! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter encore une petite montre, toujours Seiko, bien sûr, on ne peut pas changer une équipe qui gagne, Voilà. comme on dit. Encore une Seiko, une de plus. Une de plus, voilà. Donc aujourd'hui on va vous parler de la Seiko Présage, la petite série limitée Ginza pour le 140e anniversaire de Seiko. Ouah, celle-là, elle est top. Elle est quand même pas mal. Malheureusement il y en a deux, mais on n'en a qu'une des deux qui est déjà pas mal. Ouais, elle est vraiment sympa. On sait que de manière générale, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui adorent les présages de chez Seiko. C'est vrai que à chaque fois sur les présages, en fait, Seiko, ils ont tendance à faire des cadrans de dingue. Et donc, c'est vraiment chouette de pouvoir vous en présenter une ce soir. On a la petite Présage cœur ouvert. On va essayer de faire le déballage. Tu t'y mets ? Allez, c'est t'en parti. prie. Hop, on déballe. Est-ce que c'est la boîte d'origine? Parce qu'on Non. n'est pas toujours sûr d'avoir les On boîtes n'est pas d'origine. toujours sûr d'avoir les boîtes d'origine, Non, bon, alors malheureusement. c'est pas la boîte d'origine, donc on va passer un peu moins de temps à parler de la mais boîte. Seiko en fait a quelques problèmes à ce sujet. Là par exemple chez la personne chez qui je vais pour acheter les montres, il me montre qu'il reçoit les montres toutes dans un paquet sous plastique et après il reçoit des boîtes à part. Et ça ne correspond pas toujours les envois et au final il se retrouve à pas me donner toujours les bonnes boîtes, quoi. Bon, c'est vrai que cette boîte elle est pas ouf, hein, n'empêche. Hein. Ouais, j'ai été Ouais. voir un petit peu sur internet et certaines personnes la vendent avec cette boîte également. Ah, je trouve que la boîte est pas du tout à la hauteur de la montre Non, en tout cas, franchement. tout à fait d'accord. Bon, ben la voilà, la Seiko Présage Ginza. Elle est magnifique. Pour l'histoire de la petite Ginza, le siège social de Seiko se trouve toujours à Ginza. Là d'ailleurs, il y a même un gigantesque magasin Seiko. Il y a également en plus le musée Seiko, donc dans le quartier de Ginza. Voilà pourquoi le nom de Ginza est repris pour cette montre du 140e anniversaire de la marque. Super petite anecdote et clin d'œil à l'histoire de Seiko. Voilà. Bon alors cette montre elle est magnifique, hein. Tout de suite là ce qu'on remarque c'est déjà la lunette noire mais surtout ce cadran. Ce cadran. Ce cadran magnifique. C'est un cadran gris-bleu qui est aussi tiré de Ginza. En fait, c'est comme les pavés traditionnels chinois qui étaient à l'époque assemblés dans les rues de Ginza. Ils ont repris cette architecture. Trop fort, j'adore. J'adore l'histoire Voilà. du truc. En plus. Bon alors pour le coup, premier coup d'œil, ça ressemble un peu à une espèce de toile d'araignée. Quand tu Ouais. regardes un peu plus, bah, tu dirais un peu un alignement de briques. Mhm. Et ça correspond en fait à l'histoire des pavés que tu viens de raconter, donc c'est vraiment super. Quand on voit un petit peu cette montre de loin, on dirait pas directement qu'elle est magnifique. Dès qu'on fait un petit peu plus attention, on remarque quand même que c'est une petite beauté. Ouais, Il n'y a rien à dire, elle est sublime. Il y a l'autre modèle qui n'est pas avec cœur ouvert. Bon, c'est vrai qu'elle est très très belle. Bon alors est-ce qu'on a du verre saphir là-dessus? Alors non, on a un verre Hardlex. Ah voilà, c'est le de verre nouveau. Ardlex. Comme sur la Seiko GMT. C'est bon, hein, mais c'est pas verre saphir. On aurait C'est aimé pas un- verre saphir, mais c'est juste en dessous. C'est ça, de nos jours maintenant Hardlex c'est très très bien, hein, c'est anti-reflet et tout ce qu'on veut. Elle fait 40,8 mm de diamètre. Ouais, le diamètre il est sympa, hein, Elle 40,8, fait c'est bien. malheureusement seulement 50 mètres de profondeur, donc elle est 5 ATM. Ça c'est un peu dommage. Je la trouve un petit peu épaisse par rapport à son Ouais, diamètre. c'est vrai, quand on voit le cadran à l'avant, on pourrait croire qu'elle est plus fine. Puis au final, on voit qu'il y a quand même toute la partie pour le mouvement encore en dessous du boîtier. Le bracelet est sympa. Moi, je préfère ce type de bracelet au bracelet jubilé. C'est plus sobre. T'as pas vraiment pour le coup de jeu de texture entre poli et brossé. Et moi, je trouve hein, que c'est un bracelet métal qui est quand même assez sympa. Franchement, je vous la conseille, même d'occasion. Quand on la remonte, elle est parfaite. Alors, ils ont mis une trotteuse bleu ciel qui est tirée du nom Kamparu. C'est le nom d'une rue où vivaient toutes les geishas à l'époque. Et donc, c'est tiré de ce moment de l'époque du 19e siècle, comme quoi il y avait cette couleur bien spécifique que les geishas portaient. Excellent. Encore une petite. En fait, elle est pleine d'histoire. Elle est pleine d'histoires, trop bien. cette montre. Elle a beaucoup de petites anecdotes sur la fabrication et l'histoire de Seiko, carrément, quoi, et du Japon. Et du coup, comme tu l'as dit, c'est cœur ouvert. On voit un peu le mouvement là. C'est quoi comme mouvement là-dedans? Donc, c'est Alors, c'est un 4R39. C'est la nouvelle évolution du 4R36. Et bon, il a été pris pour sa robustesse, sa fiabilité, parce qu'il est vraiment très robuste et très fiable. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de la petite masse oscillante? Ah, Car bah, ils ont fait un franchement, petit ouais. effort. J'allais dire justement, la masse oscillante, elle est classe. Hein, Elle est franchement. jolie, hein, Ouais. estampillée Seiko avec un petit dessin. Voilà. C'est pas les masses oscillantes classiques qu'on peut avoir sur les NH35 et compagnie. C'est une C'est jolie ça. petite masse oscillante là. Elle est plutôt cool à regarder. En plus, elle est dorée, ça contraste un peu avec le mouvement qui est métal, quoi. Elle a été produite à 4000 exemplaires, chacune d'entre elles. Si je ne me trompe pas, le prix de celle-ci, c'était 590 €. C'est encore pas trop onéreux pour une vraie belle montre. On se rapproche quand même des 600 euros Ouais, là. c'est quand même cher. Mais Ouais. c'est quand on compare avec d'autres, Ouais. c'est vraiment une belle Non, mais montre. carrément. On pourrait se dire que c'est pas cher et on pourrait se dire que c'est cher en même temps, quoi. Ouais. Parce que pour une Seiko, en général, bah, C'est ça coûte cher. plutôt dans les maxi 200, 300, 400, etc. Là, on se rapproche plutôt des 600. Mais quand tu vois les montres à 1000, 2000, 3000, 5000 balles, bon, voilà, Elle n'a c'est pas pas trop cher. à envier à celle Non, de mais clairement, 3000, hein. clairement, Elle est clairement. vraiment,
Bon, du coup, on parlait du bracelet tout à l'heure. On voit qu'on a une boucle assez Déployante, classique, classique. déployante. Voilà, on n'a pas la petite sécurité en plus qu'on Non. a sur les plongeuses. Bah écoute, Mick, j'ai envie de te poser cette question-là. Hein. Bon, Alors, bah, tu la porterais dans la vie de tous les jours, c'est Ben ça? oui, forcément, je la porterai bien dans la vie de tous les jours. Ah oui. Elle me fait un peu peur à porter parce qu'elle est vraiment trop belle. J'ai peur de l'abîmer, de la griffer dans la vie de tous les jours. Je porte plutôt une montre Casio de préférence parce que forcément, ça s'abîme différemment. C'est résistant au choc. Franchement, elle est belle. Si tu décides de l'acheter en plus, elle mérite d'être portée. Franchement, elle est vraiment super jolie, quoi. Ouais. Voilà, celle-là, je la porterai clairement. Je viens de remarquer en plus un truc que je kiffe, c'est le verre en fait. Il est bombé à partir de la lunette. Ouais. Et ça fait vraiment un gros marquage entre la lunette, le verre qui est bombé. J'adore, c'est super joli. J'adore ce cadran. Je la porterai sans problème dans la vie de tous les jours, clairement. Bon, bah, ça nous a fait plaisir de vous faire une review de plus. J'espère que ça vous a plu. Avant de se dire au revoir, du coup, on va continuer cette petite coutume. Donc, Mick, c'est quoi que tu portes là? Donc aujourd'hui, alors je porte la Seiko 5 Sport, couleur dorée. Et alors toi, Nico, tu portes quoi comme montre? Ah, moi, je porte une bonne vieille G-Shock à l'ancienne. J'ai oublié la référence, mais on s'en bat les couilles. GMW, Voilà. Bon, B5000. B5000, voilà. Boom. GMW B5000. Ouais, celle-là aussi, on vous en a fait plusieurs reviews, hein, dans plusieurs modèles différents. Ouais. Ok, bon, ça a été un plaisir de vous présenter Ouais, cette c'était magnifique super. présage Ginza. C'est ça. Franchement, c'était super cool de vous la présenter. Elle nous plaît énormément. J'espère qu'elle vous a plu. On se revoit bientôt et une bonne journée à vous ou une bonne soirée. Allez, salut à tous, salut! Ciao, ciao.